Alors là, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau témoignage en compagnie du frère que je vais laisser se présenter. Ben voilà, je me présente. Je suis le frère François de la Calabre. Je fais partie de la chorale et aujourd'hui, je vais vous dire mon témoignage. Ben moi, je ne faisais pas partie d'une famille chrétienne. Pour nous, l'évangile, c'était une secte. Et j'étais beaucoup lié par les boîtes de nuit, par les sorties. Je ne droguais pas, je ne buvais pas, mais j'étais lié par toutes ces choses-là et bien plus encore. Et un jour, un serviteur de Dieu, il m'a invité pour aller à La Réunion. Et mon cousin qui était à côté de moi, il m'a dit, eh ben, on rentre, ça coûte rien. Et je l'ai fait en fait à cause du serviteur de Dieu. Il était âgé, alors j'ai respecté. Et je me suis assis à La Réunion, je me suis assis au dernier rang. Et quand je me suis assis au dernier rang, je lui dis avec ma honte aujourd'hui, ben, j'étais en train de me moquer. J'étais en train de me moquer de l'évangile en fait. Et là, la prédication se passe et tout. J'avais rien compris ce que le serviteur avait dit. J'avais juste compris que Jésus était mort pour moi sur une croix. Amen. Et c'était la première fois que j'avais entendu ça. Et là, il arrivait le moment des prières. Et ils étaient tous en train de prier. Et moi, j'ai regardé autour de moi. Ils étaient tous en train de prier. Et il n'y avait que moi qui regardais partout. Et là, je me suis mis aussi à prier parce que j'avais un besoin dans mon cœur. J'étais quelqu'un qui était vraiment angoissé. J'étais quelqu'un qui était pas bien. J'étais quelqu'un de solitaire. À part quand j'étais dans les boîtes de nuit, oui, j'avais mes collègues et tout, mais sinon, j'étais quelqu'un de solitaire. J'étais quelqu'un qui était très angoissé. Et là, je me suis mis à prier, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, fais-moi ressentir ta présence. Et là, j'ai ressenti la présence de Dieu. Amen. Je me suis mis à pleurer, mais je me demandais c'était quoi. Je me demandais c'était quoi, parce que j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à pleurer, moi. Et là, j'ai ressenti la présence de Dieu. La présence de Dieu m'a fait pleurer. Amen. Amen. Et quand j'ai sorti de la réunion, le serviteur de Dieu, il est venu, il m'a dit, toi, tu as ressenti la présence de Dieu ce soir. Et là, je lui ai dit par orgueil, je lui ai dit non, je n'ai pas ressenti la présence de Dieu. Mais en fait, c'était mon orgueil qui disait ça. Je me suis mis chez moi, et là, tous mes amis, ils étaient en train de me dire, viens, on va en boîte. Et je lui ai dit non, c'était un samedi. C'était une réunion de jeunes. Et là, j'ai dit non, je ne vais pas en boîte de nuit. Ce soir, je n'ai pas envie d'aller. Et je me suis mis chez moi. Et ça m'a travaillé, ça a travaillé mon cœur. Je me suis dit, moi, pour avoir de la joie, il faut que je sorte. Il faut que je fasse toutes ces choses-là. Et dans cette réunion, j'ai ressenti qu'il y avait une présence qui me faisait du bien. Alors là, je me suis posé la question toute la nuit. Et je me suis dit, il faut que je retourne à la réunion. Et là, quand j'ai voulu retourner le mardi à la réunion, j'étais prêt pour y aller. Et quand j'étais à la porte, mon cœur il battait à 100 à l'heure. Je me suis demandé pourquoi. J'avais peur, je ne voulais pas rentrer. Et quand je regarde vers la gauche, là j'ai vu un serviteur, le serviteur Jay qui est venu. Et quand il venait, cet homme-là, j'avais peur. J'avais peur et c'était la première fois que ça me faisait ça. Et il me dit, rentre dans la réunion. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit, parce que j'arrive pas, j'ai le cœur qui bat. Il me dit, tu sais pourquoi tu es comme ça? Parce que tu es enchaîné pour ce monde. Il me dit, tu veux que je t'impose les mains? Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Et je lui ai dit, c'est quoi ça, poser les mains? Parce que je n'avais jamais entendu parler de Dieu. Et là, il me dit, je vais poser ma main sur ta tête et je vais prier au nom de Jésus. Amen. Je lui ai dit, ben vas-y. Quand il m'a posé les mains, j'ai tombé à genoux. Et là, j'ai pleuré. J'ai ressenti la présence de Dieu encore une fois. Amen. Je me suis levé et je lui ai dit à mes collègues qui étaient là, je lui ai dit, on a un Dieu, et le Seigneur, il existe. J'ai dit, allez-y vous en boîte de nuit. J'ai dit, ne m'appelez plus pour ça, moi je vais à la réunion.
Amen. Et là maintenant, ça fait 5 ans que je suis le Seigneur. Bien sûr, avec mes défauts, j'ai des défauts, bien sûr. Mais on fait tout pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme tu l'as dit, tu as été à une réunion, tu as demandé au Seigneur qui te montre qu'il était avec toi. Qu'est-ce qui a fait que le soir même, tu n'as pas dormi de la nuit, que tu t'es posé des questions et que tu as eu cette envie de retourner à la réunion, mais réellement, qu'est-ce qui t'a touché en toi? Moi, comme j'ai dit dans mon témoignage, j'étais quelqu'un qui était vide dans mon cœur. J'étais quelqu'un qui me manquait quelque chose, il me manquait de l'amour. Et j'ai reçu de l'amour de ces frères-là. Amen. Et j'ai vu la lumière qu'il y a en eux qu'il n'y avait pas en moi. Amen. Si vous aussi vous êtes dans la même situation que le frère, que vous n'avez jamais été impacté par les choses de Dieu, que vous ne connaissez pas les choses de Dieu, je vous invite à venir à une réunion, à demander au Seigneur qu'il vous touche, et vous verrez l'amour que le Seigneur a pour vous. Amen.